Dans cette vidéo, on va aborder un sujet crucial. Crucial, surtout si tu es au début de ton parcours comme web entrepreneur et si tu sens peut-être que tu tournes en rond ou que tu as atteint un certain plafond de verre avec ta business en ligne. Aujourd'hui, je te dévoile pourquoi et comment trouver une niche rentable en affaires. Souvent, quand on démarre, on a tendance à vouloir s'adresser à tout le monde. Ça paraît logique après tout, hein? Plus de monde est égal plus de clients potentiels. Eh bien, non. Justement, c'est exactement le contraire. En réalité, essayer de parler à tout le monde, c'est se noyer dans l'océan des offres et des messages. La clé pour réussir, c'est de se nicher, c'est-à-dire de cibler un segment spécifique du marché qui a un besoin particulier que toi seul vas combler. Ça va te permettre de te démarquer, d'être plus efficace dans ton marketing et surtout d'attirer des clients fidèles et engagés. Alors, si ça te parle, cette vidéo est pour toi. Prépare-toi, je vais te dévoiler pourquoi et comment trouver ta niche. Et ce, même si tu as peur de manquer des opportunités en te spécialisant, crois-moi, c'est vraiment ce qui va assurer le succès futur ou la relance de ta business en ligne. On va aussi explorer les avantages concrets de choisir une niche avec des exemples et des étapes claires pour que tu puisses passer à l'action dès aujourd'hui. Ça te semble un bon plan? Si oui, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu dès maintenant sous la vidéo. Ça m'encourage beaucoup dans la création de ces vidéos-là. Ça me confirme que tu aimes le contenu, mais ça m'aide également à faire connaître ma chaîne. Donc, merci à l'avance pour ça. Et je t'invite d'ailleurs à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mes lives, mes shorts, les épisodes de mon podcast Le Copy Show que je publie ici à toutes les semaines. Avant tout, si tu es nouveau, laisse-moi me présenter rapidement. Mon nom est Pascal Jeté, je suis copywriter, stratège marketing et le fondateur de la Copy Academy. Depuis 2008, je me cache derrière les lancements web à succès de certains des plus grands experts en francophonie mondiale. Il est même probable que tu aies déjà acheté un produit ou un service, même une formation, grâce au copy que j'ai écrit pour mes clients. Et maintenant, depuis 2020, j'accompagne des passionnés comme toi à structurer leur message pour attirer plus de clients et vendre plus efficacement leurs produits et leurs services en ligne. Donc, pourquoi et comment trouver une niche rentable en affaires? C'est un sujet qui me tient à cœur et qui est hyper important pour moi car c'est de cette façon que j'ai réussi à aider mes clients à devenir des figures d'autorité dans leur domaine respectif. C'est également de cette façon que j'ai réussi moi-même à me positionner favorablement comme expert dans mon industrie. Voici, sans plus tarder, 10 raisons super importantes qui te convaincront de l'importance de te nicher. La première raison pour laquelle il est important de te nicher lorsque tu te lances en affaires, c'est que tu vas profiter d'une concurrence réduite. Quand tu te choisis de te nicher, tu évites de te retrouver face à des mastodontes du marché qui ont des budgets énormes et des équipes marketing qui sont extrêmement solides. En te concentrant sur un marché spécifique, tu t'éloignes de cette concurrence-là. Tu ne te bats plus pour attirer l'attention d'une audience qui est saturée. Au contraire, tu viens offrir une solution qui est très précise à une audience qui n'a pas encore trouvé exactement ce qu'elle recherche. Prenons l'exemple de Julie, qui est une coach en développement personnel. Au début, elle s'adressait à tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Ses messages étaient flous et elle peinait à se différencier des centaines d'autres coachs. Sans oublier qu'elle n'avait aucun levier devant les Brendon Burchard, Tony Robbins, Franck Nicolas ou David Laroche de ce monde. Elle a choisi de se nicher en ciblant les femmes de plus de 40 ans qui veulent se réinventer après une séparation ou un divorce. Ses messages sont devenus clairs, elle a réduit la concurrence et a attiré des clientes ultra motivées par ses services. Son business en ligne a décollé parce qu'elle parlait à une audience qui était très précise. La seconde raison pour laquelle il est crucial de te nicher, c'est pour avoir un message marketing plus précis et impactant. Quand tu parles à une audience qui est spécifique, tu peux affiner ton message pour qu'il résonne directement avec ses préoccupations et ses besoins. Ton marketing devient beaucoup plus percutant et beaucoup plus pertinent. Au lieu de te battre pour attirer l'attention de tout le monde, tu vas à l'essentiel avec des messages qui parlent à ton client idéal. Imagine un consultant en nutrition qui se spécialise dans les régimes pour les sportifs de haut niveau. Mais son message n'a rien à voir avec celui d'un nutritionniste qui est généraliste, par exemple. Il peut parler directement des besoins en protéines après un entraînement intensif, des suppléments pour améliorer les performances
etc. Les sportifs qui vont voir ces publicités, ces contenus, ces vidéos vont se reconnaître immédiatement et se sentir interpellés. C'est vrai pour les sportifs, mais c'est aussi vrai pour les web entrepreneurs et les infopreneurs. Il existe une tonne de vidéos sur YouTube qui parlent de pourquoi et comment trouver une niche rentable en affaires. Certaines sont très générales, d'autres sont pour les nutritionnistes, les vendeurs de matériel de piscine, les constructeurs de maisons, j'en passe. OK? Et bien là, moi, j'arrive aujourd'hui en te parlant exactement du même sujet. Mais comme j'ai fait le choix de me nicher auprès des web entrepreneurs et des infopreneurs comme toi, tu es en train de regarder cette vidéo-là au lieu d'écouter une autre vidéo parce qu'elle est alignée avec toi, ta business et tes passions. Ça me permet de te parler de problèmes spécifiques, d'adapter mon message pour répondre à tes problèmes et d'utiliser un langage que mon audience utilise elle-même. Je sonne davantage pertinent et expert. Ça devient difficile de me comparer à d'autres experts parce que je suis l'expert en copywriting et en stratégie marketing pour les web entrepreneurs et les infopreneurs francophones. Tu comprends l'idée? La troisième raison est justement en lien avec ce que je viens de te mentionner. En te nichant, tu te donnes toutes les chances de profiter plus facilement et rapidement d'une expertise reconnue. En te concentrant sur une niche, tu deviens l'expert incontournable dans ce domaine. Plutôt que d'être un expert parmi tant d'autres, tu deviens le spécialiste d'un problème qui est très précis. Cette perception d'expertise va non seulement t'attirer plus de clients, mais elle va aussi te permettre de pratiquer des prix plus élevés parce que les gens sont prêts à payer plus pour quelqu'un qui est ou qui est perçu comme un expert. Pense à quelqu'un comme Marie Forleo. Elle a construit toute sa carrière autour du coaching pour les entrepreneurs créatifs. Elle n'a pas essayé de plaire à tout le monde au départ. Elle s'est nichée et est devenue une référence dans son domaine, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une business en ligne super prospère. Une autre raison pour laquelle tu dois absolument te nicher, c'est la somme des deux raisons précédentes. Je m'explique. En ayant un message marketing qui est plus précis et impactant et en devenant un expert reconnu dans ton domaine, tu peux plus facilement profiter de ce qu'on appelle une fidélisation accrue. Les clients qui se sentent compris, ils reviennent. Quand tu parles directement aux besoins spécifiques d'une audience, tu fais confiance. Et cette connexion émotionnelle que tu vas créer avec tes clients, ça les pousse à revenir vers toi encore et encore et encore. Ils deviennent des ambassadeurs de ta marque. Prenons par exemple l'exemple de Robert, un coach fitness qui est spécialisé pour les personnes âgées. En se nichant, il a créé une vraie relation de confiance avec ses clients. Les personnes âgées, ils savent que Robert comprend leurs limitations physiques, leurs besoins spécifiques, ce qui fait qu'ils restent fidèles à son programme et ils vont le recommander à d'autres personnes âgées autour d'eux. La cinquième raison est sans doute l'une des plus importantes. Le fait de te nicher réduit considérablement les coûts d'acquisition de tes clients. Lorsque tu cibles une audience plus restreinte et mieux définie, tu as moins besoin de dépenser de l'argent pour toucher ton public. Si tu essaies de vendre à tout le monde, tu te retrouves en concurrence avec des entreprises beaucoup plus grosses, beaucoup plus équipées, beaucoup plus visibles et avec les fonds infinis, des budgets illimités ou presque qu'ils peuvent utiliser pour placarder la ville entière de leur publicité. En tant que petite entreprise, je dis souvent qu'on doit apprendre à faire ce que j'appelle du marketing de pauvre. Ça fait en sorte qu'on doit être très laser sur la cible, mais ça vient réduire les coûts et maximiser nos conversions. Par exemple, si tu lances une campagne publicitaire sur Facebook, au lieu d'essayer de parler à une population qui est très, très large et d'obtenir un retour qui est médiocre, tu peux cibler précisément ton audience. En limitant la dispersion de ton message, tu investis là où ça compte et t'évites des dépenses qui sont inutiles. Prenons l'exemple de Sarah, qui est une entrepreneure dans le domaine des cosmétiques naturels. Elle faisait de la publicité générale pour ses produits, puis elle payait cher pour des résultats très décevants. En ajustant son message pour cibler spécifiquement les femmes qui ont des allergies cutanées sévères, elle a drastiquement réduit ses coûts publicitaires tout en augmentant son taux de clic. Et en quelques mois seulement, ses coûts d'acquisition ont été divisés par 2. La sixième raison pour te nicher en affaires, c'est qu'en le faisant, tu vas réussir à profiter plus facilement d'une meilleure différenciation. De nos jours, des marchés vierges, ça existe presque plus. Enfin, il y a encore des exceptions, mais c'est quand même très rare. On vit dans un ère hyper concurrentiel où tout le monde devient un expert en tout et en rien. Et ça devient donc extrêmement difficile de se démarquer. Prends l'exemple des représentantes d'Otera. Il y en existe des milliers. Puis elles se retrouvent à vendre le même produit au même prix, le même format, la même offre.
Elles sont en compétition avec ta tante, ta coiffeuse, ta voisine, ta mère. Comme c'est exactement le même produit au même prix, mais on va tout simplement acheter non pas à la personne qui nous en offre le plus pour notre argent, mais pour la personne qu'on apprécie le plus. Tout ça pour dire que dans un marché qui est général, c'est difficile de se différencier de ses concurrents. Mais lorsque tu te retrouves dans une niche, tu peux adapter ton offre à des besoins très spécifiques qui vont te permettre de te démarquer et ça va devenir des offres très personnalisées. En offrant un produit ou un service sur mesure pour une niche, tu crées une proposition de valeur unique. Cela te permet d'éviter d'être comparé à des généralistes parce que tu es perçu comme un spécialiste qui comprend mieux les besoins précis de cette audience. Tu peux aussi créer des offres irrésistibles spécifiques à ta niche. Par exemple, Thomas. Thomas est un consultant en productivité et il aurait pu cibler tous les entrepreneurs qui ont besoin d'améliorer leur productivité, mais il a décidé de se concentrer sur les freelances dans l'industrie de la tech. Il leur propose des solutions qui sont très spécifiques, adaptées à leurs contraintes et aux outils qu'ils utilisent. Ça lui permet de se différencier des autres coachs qui sont en productivité également, mais qui offrent souvent des conseils très généralistes, moins adaptés à la cible. Bon, à ce stade de la vidéo-là, tu dois être pas mal convaincu que te nicher, c'est extrêmement profitable pour ta business. Mais bon, assumons que tu es encore un petit peu sceptique, on va parler d'argent. Hein? L'argent, c'est exactement un sujet qui devrait te convaincre assez rapidement. Se cibler est égal à parler à moins de gens, donc égal à parler à des prospects plus qualifiés. Donc, septième raison, c'est l'augmentation de tes conversions. Quand tu t'adresses directement aux besoins et aux douleurs spécifiques d'une niche, tu touches une corde sensible. Les gens, ils se sentent compris et sont donc plus enclins à passer à l'action et à acheter ton produit ou ton service. Ça signifie que ton taux de conversion augmente parce que ton message est hyper ciblé et pertinent. Les clients potentiels ne se posent plus la question de savoir si ton produit ou ton service leur correspond. Ils savent que tu es la bonne personne pour résoudre leurs problèmes. Un bon exemple de ça, c'est Kevin, qui est un formateur en e-commerce. Au lieu de proposer des formations pour tout type de e-commerce, il s'est concentré sur les propriétaires de boutiques Shopify qui vendent des produits artisanaux. En venant parler directement de leurs défis, en offrant des solutions sur mesure, il a vu son taux de conversion passer de 2 à 8 parce que son message résonnait davantage auprès de son audience. Même si ça semble peu, réalise que passer de 2 à 8 c'est faire x4 sur tes revenus. La huitième raison pour se nicher en affaires est très spécifique à notre époque. Dans un monde où on a de plus en plus de mal à trouver une identité, une communauté, une gang à soi, le fait de te nicher va largement simplifier la création d'une communauté engagée autour de ton offre. Tout simplement parce que les niches favorisent la création de telles communautés. Tes prospects se retrouvent dans un environnement ensemble, soudés autour d'un sujet ou d'un besoin commun. Ils se sentent connectés, pas juste à ton offre, mais aussi aux autres membres de la communauté. Ça vient créer un sentiment d'appartenance qui renforce l'engagement et la fidélité à long terme. Ça me fait penser entre autres à Lisa, qui est une coach de fitness, mais qui est spécialisée dans le postpartum. Elle a construit une véritable communauté, un culte autour de son programme en ligne, en offrant un espace où les nouvelles mamans peuvent se soutenir mutuellement et partager leurs expériences. Ce sens de communauté a boosté l'engagement et elle a maintenant des clientes qui la suivent depuis plusieurs années, tout en recommandant ses programmes à d'autres nouvelles mamans, même si le postpartum est passé depuis longtemps. Ensuite, un autre point super intéressant pour se nicher, c'est qu'en éliminant une bonne partie de ta compétition, en te positionnant plus rapidement comme une référence dans ton domaine et en créant une communauté grandement engagée autour de ton produit ou de ton offre, tu viens jouer favorablement sur le ratio d'offres et de demandes. Ce qui, neuvième raison pour te nicher en affaires, ça va te permettre une plus grande rentabilité. En te nichant, tu élimines une partie de la concurrence et tu cibles une audience qui est plus précise. Ça te permet donc de proposer des offres qui sont beaucoup plus spécifiques à un public qui est prêt à payer pour une solution adaptée à leurs besoins. Ça augmente ce qu'on appelle la marge bénéficiaire parce que tu n'as pas à investir autant dans l'acquisition de tes clients et tu peux pratiquer des prix plus élevés grâce à ta spécialisation. C'est comme les médecins généralistes versus les médecins spécialistes.
Hein, les spécialistes gagnent plus parce qu'ils ont l'aura de l'expert, ce qui vient justifier aux yeux du client des tarifs plus élevés. Un autre exemple intéressant, c'est celui de Sophie, qui vend des formations en marketing justement, pour les thérapeutes holistiques. Plutôt que de viser tout le marché du marketing, elle a décidé de venir se spécialiser. Ces thérapeutes holistiques en question sont prêts à payer un prix premium pour une formation qui est directement dédiée et adaptée à leurs besoins spécifiques. Résultat, elle vend moins de formations que ses concurrents, mais chaque vente est plus rentable. La 10e et dernière raison pourquoi tu devrais te nicher me permet de répondre aux gens qui me disent « Ouais, mais Pascal, hein, web entrepreneur et infopreneur, c'est quand même assez large. T'es pas super niché non plus. » Ces gens-là oublient qu'au départ, je travaillais uniquement avec des conférenciers en motivation. C'est juste au fur et à mesure de la croissance de mon entreprise, de mon expertise et de ma réputation que j'ai agrandi ma niche. C'est ce qu'on appelle la croissance évolutive. Une fois que tu maîtrises ta niche, c'est plus facile d'élargir ton offre vers des segments qui sont connexes. Par exemple, si tu as construit une expertise dans un domaine particulier, tu peux peu à peu étendre tes compétences à des niches qui sont voisines. Ça augmente ta portée, ça augmente ton impact en gardant une certaine spécialisation. La croissance devient plus facile parce que tu capitalises sur ta réputation et ton expertise qui est déjà établie. Bon, maintenant, comment trouver une niche rentable pour ton expertise? Je ne vais pas te cacher que cet élément-là spécifique, ça demande souvent une approche stratégique qu'un expert en marketing peut te fournir. Mais je vais quand même te donner un plan d'action pour t'aider à débuter le processus pour identifier ta niche rentable. Bon, premièrement, il faut que tu commences à identifier tes compétences puis tes passions. Tout simplement, réfléchis à ce que tu fais de bien et à ce qui te passionne. Une niche qui combine ton expertise, tes intérêts personnels, ça va être plus facile à développer sur le long terme. Pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que tu accepterais de faire, même si tu n'étais pas payé pour le faire? Ensuite, prends le temps d'analyser les problèmes du marché que tu souhaites cibler. Fais des recherches pour comprendre les problèmes que rencontrent les gens dans ton domaine d'expertise. Une niche profitable se concentre sur la résolution de problèmes spécifiques et importants. N'oublie pas également d'évaluer la demande du marché. Parce que oui, se nicher, c'est bien, mais il faut éviter l'ultra-niche qui est beaucoup trop limitée et qui est souvent très passagère selon les tendances et les modes du moment. N'oublie pas qu'une bonne niche a une demande constante et croissante. Pour valider si la niche que tu vises est bonne, va étudier la concurrence. Vérifie s'il y a d'autres entrepreneurs qui se trouvent déjà dans cette niche. Trop de concurrence, ça peut rendre le marché difficile, mais attention, une absence de concurrence peut indiquer qu'il n'y a pas de demande. Cherche un juste milieu où est-ce que la concurrence est modérée mais active et assure-toi de vérifier la rentabilité potentielle. Analyse les produits ou les services qui sont déjà offerts dans ta niche. Regarde s'ils sont vendus à un prix qui te permet de dégager une marge suffisante et si les clients de la niche en question sont prêts à payer pour des solutions de qualité. Dresse ensuite le portrait de ton client idéal. Plus tu vas connaître ses désirs, les résultats auxquels il aspire, ses attentes, ses peurs et le succès absolu qu'il souhaite atteindre, plus tu vas pouvoir adapter ton offre à ce dernier. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester ton idée avant de t'engager pleinement. Lance un sondage, crée un contenu gratuit, fais une offre de lancement pour valider l'intérêt et obtenir des retours du marché. Ce sont d'ailleurs les exercices que je te fais réaliser dans les tout premiers modules de mon programme Copy Academy, dont je t'ai mis le lien en description si tu souhaites en savoir plus. En suivant ces étapes, tu augmenteras tes chances de trouver une niche rentable, non seulement alignée avec tes compétences et tes passions, mais aussi capable de générer des revenus. Et voilà, tu l'auras compris, se nicher, c'est bien plus qu'une simple stratégie marketing. C'est la clé pour te démarquer, réduire la concurrence et surtout aller parler directement aux besoins de ton audience. Quand tu réussis à te nicher, tu ne te fermes pas de porte, bien au contraire, tu maximises tes chances d'attirer les clients idéaux, de réduire tes coûts d'acquisition et de te créer une communauté fidèle autour de toi et de ton expertise. À nouveau, si cette vidéo-là t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, peu importe à quel moment tu m'écoutes, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. À très vite dans la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, licorne un jour, licorne toujours.